À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale Le meilleur réveil. Nous sommes bien le 22 mai 2024 et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission matinale. Pour le compte d'aujourd'hui, nous démarrons bien sûr par la toute première rubrique, la revue des titres qui annonce déjà sur ce plateau Shamsuddin Badarou pour l'exercice du jour comme promis depuis hier. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. Alors, nous prendrons connaissance de l'actualité du jour avec vous et nous démarrons par la revue des titres. Merci à vous, Latifat Koweno, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et on démarre tout de suite avec le quotidien Le Chasseur Info. Sécurité des enseignants, administratifs et étudiants, port obligatoire de badge et de carte à l'UAC. Le grand regard proche du général Tiani au nom du panafricanisme, Kemi Seba, le véritable os, j'allais dire, dans la gorge de talent, s'exclame le journal. Le matin à présent, conspiration contre le Bénin dans la crise face au Niger, Kemi Seba et Nathalie Yamb remis à leur place. On poursuit avec le révélateur du jour. Commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastiques. Le gouvernement dit stop. Et ce matin, le quotidien, le révélateur du jour cède sa place au quotidien Libération. Phase du projet asphaltage, phase B du projet asphaltage. Les travaux lancés à Djougou, Kandi et Parakou ce jour. Et projet Arche, bientôt la sélection de 500 artisans dans 8 communes du Bénin. Éveil Info, journée internationale de la biodiversité, préserver la diversité biologique, un défi majeur. Les nouvelles du jour pour terminer ce matin, supposée existence d'une base militaire française et la présence des légions françaises noires au Bénin. Bertin Korovi répond à Kemi Seba et à Nathalie Yamb. Il les invite à venir démanteler ces bases militaires qu'ils disent se trouver au Bénin. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Latifat Koweno. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. Dans la présentation de l'actualité de ce matin, nous démarrons par cette dernière nouvelle matinale. Le préfet de la Donga est démis de ses fonctions. C'était ça, Latifat Koweno. Le préfet du département de la Donga, Eliassou Biaou Aïne Soulaïman, vient d'être relevé donc de ses fonctions. L'information a été rendue publique il y a quelques minutes par PICFM. Les raisons de son limogeage ne sont toujours pas connues. Pipeline Bénin en Niger, ce projet n'est pas que pourvoyeur d'emploi. Pour ce changement inaugural, j'allais dire Latifat Koweno, 1 million de barils de pétrole ont été exportés depuis les côtes béninoises. L'opération a été assurée par l'équipe maritime de WEPCO. Voilà, en plus des estimations de 3000 emplois. Ce projet, selon l'accord bilatéral, permettra au pays de Patrice Talon, le Bénin, donc de bénéficier du droit de transit. Ainsi, lors de cette première livraison à destination de la Chine, le Bénin encaissera donc 500 000 $ américains conformément à l'accord bilatéral relatif à la construction et à l'exploitation du pipeline signé avec le Niger. Cet accord fixe le droit de transit à 0,50 $ par baril au cours des 10 dernières années d'exploitation de l'infrastructure transfrontalière. Voilà. Vous y arrivez donc. Nous poursuivons cette présentation de l'actualité du matin. Judicaël Biarou a été nommé nouveau directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. C'était ça, Latifat Koweno. Le ministère des Sports a officiellement annoncé la nomination de Judicaël Biaou au poste de directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Il succède à Smith Eman Awandinou qui a présenté sa démission lundi dernier. Avant d'être nommé, Judicaël Biaou, faut-il le rappeler, occupait le poste de coordonnateur adjoint du programme de développement de la pratique du sport à la base et du programme de création des académies sportives.
10 individus interpellés à Godoma pour trafic et usage de chanvre indien. Le commissariat de l'arrondissement de Godoma, Latifat Kouenou, a, suite à des informations, effectué une descente inopinée et musclée le mardi 14 mai dernier au quartier Godoma-Fié-Yon, au domicile d'un coiffeur ayant transformé Sakou en ghetto. Au cours de cette opération, le propriétaire de la dite maison et 9 autres individus retrouvés sur les lieux en pleine consommation de chanvre indien ont été interpellés. La perquisition effectuée a permis de saisir une importante quantité de cette drogue, des plaquettes de tramadol, 4 ordinateurs portatifs et de diverses marques avec accessoires, un poste téléviseur de marque LG, 2 compteurs de recharge de la SB2E, 4 montres, bracelets, 18 téléphones portables, dont 12 Android, 5 clés USB, des appareils de sonorisation de 3 motocyclistes d'origine douteuse. Les mises en cause répondront donc de les actes devant les juridictions compétentes. Latifat Kouenou. Nous n'allons pas très loin du Bénin. Au moins 40 morts ont été enregistrés dans une attaque dans le nord du Nigeria. Latifat Kouenou, des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir 2 villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes. Selon des habitants, les autorités locales l'ont confirmé de leur côté que 12 morts. Selon la police de l'État du plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Jurak et d'Akaï fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala, où la police dit avoir neutralisé cette bandit. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria, régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. En Afrique du Sud, à présent, l'incertitude économique plane avant les élections. Ce pays se trouve à un moment critique avec les élections nationales prévues pour le mois de mai. Ce mois donc, les résultats de ces élections auront un impact significatif sur la trajectoire économique du pays, en particulier lorsqu'il s'agira d'attirer et de retenir les investissements étrangers. Certains craignent que le paysage politique électorale n'apporte pas la clarté et la cohérence que les investisseurs recherchent. Nombre d'entre eux attendent du prochain gouvernement une action claire et décisive pour résoudre ces problèmes de longue date. Latifat Kouenou. Dans l'actualité sportive, nous parlons du tournoi UFOAB U17. Pendant que le Bénin est éliminé, le Ghana file en demi-finale. Contre les Black Starlets, c'est bien ça, hein, dans une rencontre disputée à Accra, les Béninois se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0. Étouffés, les poulains du coach Hubert Ronfort ont été punis sur des réalisations de Mac Kagawa à la 19e minute et Théophile. Et Théophilus Ayamga, voilà, à la 22e minute. Donc, une nouvelle défaite pour la Time Bénin, déjà battue par la Côte d'Ivoire 0-1 la semaine dernière. De son côté, le Ghana valide son ticket pour les demi-finales avec cette victoire. Idem pour la Côte d'Ivoire qui retrouvera le dernier carré grâce à son coup succès contre le Bénin. Une autre actualité sportive avant de terminer, le nouveau staff des Lions indomptables est suspendu. Le staff des Lions indomptables du Cameroun, avec à sa tête le sélectionneur Marc Brice, est suspendu avec effet immédiat. C'est la décision prise par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, le 21 mai dernier. La mesure fait suite aux procès verbaux de non-conciliation rendus par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, relatif donc à la désignation du staff technique, administratif et médical de la sélection nationale masculine. Ce n'a pas été facile, mais vous y êtes quand même arrivé. Merci à vous, Shamsdine Badarou, pour la livraison de toutes ces actualités. On vous retrouve demain. Si Dieu le veut. Chers amis internautes, à la suite de votre émission, c'est tout juste après cette publicité.